Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va parler de la situation actuelle du marché des cryptos. Est-ce que le bull run est en danger avec ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, donc le fameux conflit entre le Hezbollah d'un côté et Israël de l'autre. Bon, en réalité, c'est plus complexe que ça. Il y a le Hezbollah avec l'Iran, Israël avec les États-Unis, mais vous avez compris un petit peu ce qui se passe en ce moment dans cette région du monde. Ça a un impact sur les crypto-monnaies et on va voir tout ça ensemble. On va voir les conséquences potentielles que ça peut avoir sur le marché et du coup le bon comportement qu'il faut avoir en conséquence, le bon mindset qu'il faut avoir pour éviter de se faire piéger par cette période un petit peu particulière sur les marchés. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, comme toujours, pense à t'abonner, à me mettre un like et un commentaire. C'est très important, c'est un soutien indispensable à la chaîne et ça me permet de vous faire davantage de vidéos et de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes. Allez, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors très simple, on va commencer par ce que vous voyez ici, donc c'est un graphique de Bloomberg qui vient du terminal Bloomberg, et vous pouvez voir ici que sur la journée du 1er octobre 2024, donc là où ça a commencé à chauffer puisque l'Iran a envoyé des missiles sur Israël, je ne sais plus combien, je crois que c'était de l'ordre de 200 environ, c'est peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais je pense que vous avez suivi l'actualité. Et à ce moment-là, d'accord, aux alentours de entre 16 et 18 heures, ça a commencé en fin d'après-midi, on savait que l'Iran préparait quelque chose. On a vu l'or que vous voyez ici en jaune exploser. Vous voyez ici la valorisation de l'or, incroyable. Et à l'inverse, vous avez ici l'XBT-USD qui reflète le prix de Bitcoin, qui lui, à l'inverse, chute, mais drastiquement, d'accord, vraiment très très fortement. Vous voyez bien ici cette forme de décorrélation où les investisseurs pris de panique ont acheté de l'or qui est considéré comme une valeur refuge et vendu du Bitcoin qui est considéré comme un actif d'investissement et un actif d'investissement très risqué puisque Bitcoin, on est dans le sommet de la pyramide de l'investissement, c'est-à-dire vraiment le plus risqué, le plus volatile. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important à avoir en tête. Quand les marchés sont en panique, ils achètent des valeurs refuges, donc comme l'or, et vendent du Bitcoin. Donc le Bitcoin n'est pas considéré comme une valeur refuge pour le marché actuellement. C'est important de faire ce point-là parce qu'au moins vous comprenez un petit peu ce qui se passe. Pourquoi Bitcoin subitement s'est mis à chuter de 66 500 $ à 60 000 $ en quelques jours. Là, au moins, vous avez la réponse. Maintenant, est-ce qu'il faut paniquer? Est-ce que c'est le moment de paniquer? Parce qu'effectivement, on sait que ça peut s'amplifier. Israël a dit qu'ils allaient répondre à l'Iran. L'Iran a dit que si Israël répondait, ils répondraient eux-mêmes à leur tour. Donc, on sait que ça peut vite s'embraser. Ça va avoir un impact, c'est évident, sur les marchés. Et donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter? On va essayer de répondre à cette question via 3 outils qu'on va analyser ensemble. Donc le premier, c'est les taux d'intérêt de la Fed, donc les taux d'intérêt directeurs qui sont actuellement aux alentours des 5, on est entre 4,75 et 5, on était donc à 5,25, 5, on a une baisse de 50 points de base, donc ça a permis d'avoir du coup la première baisse sur les taux d'intérêt depuis le début de la hausse ici, le 1er février 2022. Donc on a eu toute cette hausse sur 2022-2023, cette partie de plateau aux alentours de juillet-août 2023, et ensuite on commence à voir la baisse seulement en 2024, donc la fameuse baisse qu'on a eue ici au mois de septembre. Ce que vous allez devoir comprendre, c'est que la baisse ici des taux d'intérêt directeurs va avoir un impact à la baisse sur le rendement des obligations américaines à 10 ans, et également sur le DXY, donc le dollar, d'accord? C'est ce qu'on va voir ensuite. Tout ça, c'est en faveur de Bitcoin. C'est-à-dire que une baisse du dollar, on en a déjà parlé plein de fois, c'est en faveur de Bitcoin parce que Bitcoin est libellé en dollars. On regarde BTC USD ou BTC USDT, mais c'est la même chose. L'USDT, c'est un stablecoin qui réplique le dollar. Et le rendement obligataire américain à 10 ans, c'est tout simplement le rendement des obligations de l'État du gouvernement américain à 10 ans. Quand on achète des obligations, généralement, c'est plutôt pour se protéger, c'est plutôt pour générer du rendement dans des périodes un peu d'incertitude. Quand le marché, à l'inverse, est plutôt serein, plutôt enclin à prendre du risque, on va plutôt aller sur des actions ou des crypto-monnaies. Entre guillemets, pour faire simple, ça devient un peu moins rentable d'acheter des obligations. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça parce qu'en réalité, le rendement obligataire est inversement corrélé avec le prix des obligations. Donc souvent, quand le prix des obligations augmente, le rendement obligataire baisse, etc., etc. Bon, il y a tout un mécanisme lié à tout ça, mais globalement, il faut comprendre que tout ça est lié et favorise les crypto-monnaies et les investissements risk-on.
Donc ici, on commence à voir une première baisse au niveau des taux d'intérêt directeurs de la Fed, baisse qui devrait se poursuivre puisqu'on sait qu'ils ont pour objectif de baisser encore de 25 points de base en novembre et 25 points de base en décembre, ce qui nous ferait atteindre à peu près ces niveaux aux alentours de 4,50. Donc on devrait encore avoir une petite baisse ici qui va se prolonger. Derrière, si on regarde ici donc les obligations du gouvernement américain à 10 ans, mais pas les obligations, le rendement, le yield, eh bien on voit que ça a aussi chuté. Bon là on est en train de rebondir un petit peu et c'est pour ça que le dollar est en train de rebondir également, d'où la petite correction qu'on a vue sur Bitcoin. Mais globalement on voit ici que le rendement obligataire est quand même passé de 5% à actuellement 3,9%, donc on a eu un petit relâchement. D'ailleurs c'est aussi favorable pour l'or, parce qu'on sait que quand le rendement obligataire chute, que le dollar chute, ça favorise la performance de l'or, donc on a souvent tendance dans ces périodes-là à voir l'or exploser, et c'est aussi le cas de Bitcoin, d'accord? Donc ça pareil, ce qu'on veut c'est aussi observer une baisse au niveau du rendement obligataire, tout simplement pour suivre la baisse des taux d'intérêt directeurs, et derrière ça entraînera aussi une baisse du dollar qu'on va voir juste après. Donc cette tendance plutôt baissière, en tout cas cette correction pour l'instant est marquée. Maintenant ce qu'on va devoir surveiller, c'est qu'il n'y ait pas une reprise haussière au niveau du rendement obligataire, ce qui serait plutôt le signe qu'on aurait un mouvement plutôt baissier sur les crypto-monnaies, en tout cas que les investisseurs préféreraient acheter des obligations pour avoir un rendement plus faible mais sécuriser leur capital plutôt que de prendre du risque sur des actifs risk-on, donc évidemment ça serait plutôt négatif. Mais l'objectif là pour l'instant, c'est surtout de voir ce rendement obligataire continuer de baisser. Et bien maintenant, si on va regarder au niveau du DXY, d'accord, donc le DXY c'est le dollar par rapport à un panier de devises, d'accord, donc ce panier de devises comprend l'euro, la livre sterling, le yen japonais, le dollar canadien, la couronne suédoise et le franc suisse. Donc ça permet d'avoir une performance du dollar par rapport à un panier d'autres devises. Donc si le DXY a tendance à monter, ça veut dire que le dollar est fort. Si le DXY a tendance à chuter, ça veut dire que le dollar est plutôt faible. Ici, on voit que le dollar est en train de se reprendre. Vous voyez cette bougie ici en monthly, donc c'est la bougie du mois d'octobre. On voit quand même une belle reprise haussière. On est seulement au début du mois d'octobre. On est déjà sur une performance de quasiment 2% à la hausse sur le DXY, ce qui freine la hausse de Bitcoin parce que, comme vous l'avez compris, quand on a un dollar qui est plutôt fort, ça pénalise tous les actifs qui sont libellés en dollars. Donc tous les Euro USD, GBP USD, XO USD, donc le gold, BTC USD et toutes les crypto-monnaies qui sont en USD. Par exemple Solana USD, Avax USD, Ondo Finance USD, bref, toutes les crypto-monnaies, notamment les altcoins, sont libellées en dollars. Donc forcément, cette reprise haussière sur le DXY pénalise les crypto-monnaies. Donc ce qu'on veut nous à long terme, c'est de voir le DXY peut-être monter encore un petit peu, corriger, et ensuite continuer de chuter pour aller chercher des niveaux beaucoup plus faibles aux alentours des 98 points, 96 points, 94 points, bref, avoir une vraie vague baissière qui favoriserait les crypto-monnaies à long terme. Regardez ici la période de 2021 ici jusqu'à tout en haut ici 2022, et après en 2023 on a eu le rebond de Bitcoin qui est passé de 15 000 à 20 000 etc. en début d'année 2023, mais sur l'année 2021-2022 on a eu cette fameuse période de bear market, d'accord, on a eu ce gros bear market, et ce bear market sur les crypto-monnaies est matérialisé ici par une grosse valorisation, une grosse impulsion haussière sur le DXY, d'accord, donc c'est vraiment très corrélé. Donc la baisse des taux d'intérêt doit amener une baisse du rendement obligataire à 10 ans et également une baisse au niveau du DXY. C'est les trois choses qu'on doit observer. Si on a l'inverse, si on a un DXY qui repart à la hausse, un rendement obligataire qui ne baisse pas forcément, voire même augmente, et que la baisse des taux d'intérêt est freinée par peut-être une politique de la Fed qui se dit bon, on va pas baisser les taux trop vite et trop tôt parce qu'il y a tel risque ou tel risque ou tel risque, ou alors qu'elle se dit tout simplement on peut laisser les taux comme ils sont actuellement parce que ça n'a pas de répercussions négatives. Bref, tout ça, ce serait un impact plutôt négatif sur les crypto-monnaies, d'accord ? Maintenant, si tout prend le chemin que c'est censé prendre, à savoir une baisse des taux d'intérêt qui entraîne une baisse au niveau du DXY, au niveau du rendement obligataire, dans ces cas-là, à long terme, c'est extrêmement positif pour les crypto-monnaies. Sachant que l'intérêt pour la Fed, ce n'est pas non plus de garder des taux d'intérêt directeur beaucoup trop hauts. À 5%, c'est vraiment trop élevé. Leur objectif, c'est pas de rester à des taux aussi importants. Donc forcément, ils vont baisser. Et le fait de baisser ces taux, même de redescendre sur des niveaux de 2-3%, ça favorisera à terme
la valorisation des actifs risk-on et donc des crypto-monnaies. Si on prend par exemple sur les 2 dernières fois où on a eu des grosses baisses de taux, notamment à cause de périodes de récession, c'était en 2007-2008 et pendant les années 2000, et vous voyez bien qu'on a bien baissé les taux au niveau de la Fed pour combattre, on va dire, cette récession, pour essayer de relancer l'économie. C'était le cas aussi ici, vous voyez, hein, aux alentours des années 2000, on a bien baissé les taux. Et même si ici, par exemple, on retombait sur des niveaux de 1,75, voire même 1 au niveau des taux, bah, ça restait des niveaux beaucoup plus intéressants pour les actifs risk-on. Donc c'est ce qu'on va rechercher pour les crypto-monnaies sur l'année 2025. Donc, est-ce qu'il faut paniquer ? Alors non, il ne faut pas paniquer puisque à court terme, effectivement, il va y avoir de la volatilité. Bitcoin peut encore continuer à corriger, surtout si le conflit s'intensifie, que Israël décide de contre-attaquer, que l'Iran décide de remettre une pièce dans la musique, etc. Là, évidemment, ça peut un petit peu poser problème et ça peut créer un conflit un peu plus global, c'est-à-dire impliquer beaucoup plus d'acteurs. Là, évidemment, ça ne sera pas forcément positif à court terme pour Bitcoin, donc on pourrait avoir un Bitcoin qui redescend, puis qui remonte, puis qui redescend, puis qui remonte, donc il continue de faire ce qu'il fait déjà depuis 6-7 mois environ. Maintenant, est-ce que c'est un problème à long terme ? Pas du tout. À long terme, on voit que la dynamique macroéconomique, elle est bien marquée. L'objectif de la Fed et de la plupart des banques centrales, c'est de baisser les taux, c'est de soutenir l'économie, c'est de pratiquer des politiques de soutien, des politiques de relance, même si les datas économiques sont plutôt bonnes aux États-Unis, elles le sont peut-être un petit peu moins en Occident, un petit peu moins en Chine également, mais dans tous les cas, l'objectif des banques centrales, c'est de créer un environnement économique prospère, et ça passera forcément par des baisses de taux à un moment donné. Et donc forcément, ces baisses de taux entraîneront une baisse au niveau du rendement obligataire, une baisse au niveau du DXY, donc du dollar, et ça permettra aux crypto-monnaies de performer. Donc il faut être patient, comme je le répète souvent, garder vos investissements au chaud, continuer d'investir de manière intelligente, et ça finira par payer tôt ou tard. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas se laisser avoir par la volatilité du marché à court terme. Si vous n'êtes pas prêt à encaisser la volatilité du marché à court terme, vous n'êtes peut-être pas fait pour le marché des cryptos, peut-être pour d'autres marchés, ou tout simplement il faut peut-être vous endurcir et vous obliger un petit peu à vous faire du mal, c'est-à-dire à ne pas regarder vos portefeuilles, à essayer justement de traquer au maximum vos performances, mais pas sur un horizon de temps hebdomadaire ou mensuel, mais plutôt trimestriel, semestriel, pour vous permettre justement de prendre du recul par rapport au marché. Mais voilà, comme je le répète très souvent, même si on a des risques de récession, même si on a des risques de guerre, même si on a des risques de conflits géopolitiques, tout ce que vous voulez, sur le moyen long terme, on reste toujours dans un principe de valorisation des crypto-monnaies, on reste toujours positif, je reste toujours positif par rapport à mon analyse et ce que me donnent les différents outils que je vous ai partagés ici, et puis globalement l'analyse macroéconomique mondiale. Je reste positif à moyen et long terme. Et donc à travers cette vidéo, l'idée c'était de vous expliquer pourquoi je reste positif, vous expliquer sur quoi je me base pour vous dire ça, sans omettre le fait que effectivement il y aura des zones de turbulence, il y aura des périodes difficiles, ça vous le savez très bien, peut-être que les autres ne vous le disent pas, mais moi je vous le dis, il va encore y avoir de grosses périodes de volatilité sur les cryptos, ça va pas être simple, d'accord, mais si c'était simple, tout le monde ferait de l'argent en crypto, d'accord, donc il faut aussi être capable d'accepter ces périodes de difficulté, ces périodes de volatilité, ces périodes qui font mal au moral de l'investisseur pour, in fine, pouvoir profiter de tout le positif, tout le bénéfice que peut nous apporter ce marché. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus courte, l'idée c'était de vous apporter toujours la vision, de vous rassurer si jamais il y en a qui étaient inquiets par rapport au marché. Mine de rien, on soutient dans ces périodes-là, hein. L'idée c'est qu'on est des investisseurs, on est tous dans le même panier, on est tous en train de vivre les mêmes périodes, les mêmes moments, on est tous saoulés de ce qui se passe en ce moment sur le marché, de la macroéconomie, des banques centrales qui font un peu n'importe quoi, même si bon, ça reste quand même plus ou moins bien géré, mais on est un petit peu tous saoulés de ça, et c'est bien aussi de s'entraider, c'est bien aussi de se donner des clés pour essayer de comprendre les marchés. Je pense que l'écosystème crypto, c'est un des écosystèmes les plus soudés, donc voilà, moi je veux participer à ça, et c'est aussi pour ça que je vous partage tout ce contenu gratuitement, pour vous permettre à vous aussi de comprendre ce qui se passe sur les marchés, et d'essayer d'aller plus loin que ce que vous pouvez voir sur d'autres contenus. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, un commentaire, en vous abonnant à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez me rejoindre, vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description, que ce soit Instagram,
TikTok, le Discord, bref, vous avez tout dans la description. Si vous souhaitez me rejoindre sur mes programmes, tout est dans la description également. Profit limité pour prendre des profits par palier et créer un plan d'investissement sur ces cryptos. Et le club privé CryptoPump pour avoir des signaux sur les cryptos que j'ajoute dans mon portefeuille. Et sur CryptoPump, on retrouve aussi 5 heures de formation sur comment analyser un projet de A à Z de manière complète et très approfondie. Comment détecter les nouvelles narratives, comment analyser la team d'un projet, comment analyser un vesting, des vidéos sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, bref, c'est très complet. Je vous invite à vous renseigner dans la description sur le programme CryptoPump. Voilà, je vais vous laisser ici, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, on se retrouve comme d'habitude dans de nouvelles vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.